Bonjour, je m'appelle Mélanie Adam, je suis guide conférencière à Saint-Quentin. Je vous présente aujourd'hui le tympan de l'église Notre-Dame de Remicourt. Suivez-moi. Remicourt est un quartier situé au sud de la ville. C'était autrefois un village. Avec la démolition des remparts au début du 19e siècle, de grandes maisons bourgeoises vont border le quartier de Remicourt, avec également l'installation d'usines et de manufactures, notamment la cotonnière. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, une église provisoire est installée dans un baraquement. Il faut attendre la fin de 1927 pour qu'un terrain soit acquis grâce à des bienfaiteurs et construire le premier édifice. Et la chapelle sera finalement bénite en juin 1930. La façade se compose d'un porche saillant et d'un grand mur pignon avec au sommet une croix en béton incrustée de carreaux de mosaïque. Le matériau de prédilection est la brique dans les tonalités claires et le béton devient un élément décoratif marquant les pignons et les ouvertures des fenêtres. Le verre est remplacé en façade par un décor en mosaïque comme un trompe-l'œil de verrière. Le tympan se compose d'une grande mosaïque. Le personnage central est assis sur un trône encadré par des anges. L'iconographie fait référence au couronnement de la Vierge Marie. Le mosaïste a travaillé sur le drapé du vêtement, la robe repose sur les marges du trône et il y a également un jeu de couleurs au niveau des plis de la tunique retenus par un fermoir. L'ange au premier plan, celui de droite, porte un vêtement blanc qui est composé de mosaïques de gravier. Et les autres anges sont légèrement inclinés auprès de la Vierge, les ailes contraintes par la forme du tympan avec un dessin très géométrique. En toile de fond, on a des desselles bleutées qui vont illuminer les grandes étoiles. La mosaïque est signée de l'artiste Georges Bourgeot, qui est maître verrier et céramiste. Il a été l'élève de Jeanne Grasset, précurseur de l'Art Nouveau, qui est l'initié aux motifs décoratifs qu'on va retrouver dans l'œuvre de Bourgeot. Mon coup de cœur pour cette mosaïque, ça va être le travail du motif floral. On retrouve la rose qui est stylisée à l'extrême avec un jeu de couleurs dans la mosaïque. Je vous invite à me suivre pour d'autres visites et vous faire découvrir l'art déco à Saint-Quentin et notamment la rose art déco que l'on retrouvera sur les façades, dans la ferronnerie et sur d'autres édifices emblématiques. À bientôt!